Masret Ktubot, Daf Yudbet 12, nous commençons la page précédente, les deux dernières lignes. Tanura Banan, donc le dernier mot de la troisième ligne avant la fin. Tanura Banan. La Gemara nous rapporte une braïta. Kansa Rishon, une femme a été mariée par un premier, les Shum Nisuim, c'est-à-dire il y a eu un mariage, il y a eu une choupa. Viesh la Edim Shelon Nistera, mais elle a des témoins qu'elle ne s'est pas isolée avec son mari. Donc elle est toujours Betula. Inamen Nistera Veloshata Kedebia, ou bien elle s'est isolée avec son mari, mais elle n'est pas restée suffisamment de temps pour qu'il puisse y avoir une bia, et donc elle est certainement Betula. Si ensuite son mari est mort, elle se remarie avec un second, eh bien la Braïta nous dit Anashini Yacholiton Tanat Betulim. Le second ne peut pas venir réclamer au Beddin, se plaindre et dire que sa femme n'était pas Betula, étant donné qu'il a épousé sa femme après qu'un premier homme l'ait déjà pris, les Shem Nisuin, il y a déjà eu une choupa, elle est considérée comme Beula, Share Kansa Rishon, parce que le premier a déjà eu une choupa, même si, comme nous le voyons dans la Braïta, il y a des témoins qu'elle ne s'est pas isolée, où elle n'a pas eu le temps, son isolement n'a pas eu le temps de bia, malgré tout elle est considérée comme une Beula, donc comme une femme qui a déjà connu un homme, et donc le second ne peut rien réclamer. Donc c'est un chidouche que nous rapporte ici la Braïta. Comment peut-on expliquer s'il y a des témoins qu'elle ne s'est pas isolée, que le mari est mort, comment se fait-il qu'on la considère comme une Beula? Elle est certainement Betula. On va dire, comme Tosfot l'expliquera par la suite, que peut-être le mari pensait que ses témoins ont dit cela pour lui faire plaisir, les Shavecha. C'est-à-dire pour dire, cette femme, c'est comme si c'était une Betula, comme une femme vierge, alors qu'elle est peut-être une Beula. Donc le chidouche de la Braïta, c'est que bien qu'il y ait des témoins, il ne peut pas réclamer, il ne peut pas dire qu'elle n'est pas Betula, elle est certainement Beula, puisqu'il y a eu Nisuim, il y a eu une choupa. Amar Rabba, et Rabba nous dit Zotomeret, on peut déduire de là que Kansa Becheskat Betula, Venimtsaed Beula, Yesh Laktuba Mane. Donc Rabba nous dit, si c'est ainsi, on peut déduire de cette braïta que si un homme épouse une femme en pensant qu'elle est Betula, et il s'avère qu'elle est Beula, qu'elle ne l'est pas, elle n'est pas vierge, eh bien elle aura quand même Yesh Laktuba Mane, elle aura droit à une Ktuba de Mane, de sang. Quelle est la preuve de Rabba? C'est de cette braïta, comme nous dit Rashi, puisque là aussi cet homme-là pensait que les témoins disaient la vérité, il pensait qu'elle était Betula, il se rend compte qu'elle est Beula, c'est marqué dans la Mishnah, il n'y a pas de Tanat Betulim. Donc s'il n'y a pas de Tanat Betulim, et il ne peut pas non plus lui faire perdre le mané, ce qu'elle doit recevoir, c'est-à-dire pour lui, c'est comme s'il a épousé une almana, une veuve, Minanissuim, d'après la choupa, et une veuve Minanissuim est considérée comme une Beula, et donc elle a 100. Donc là, le mari ne peut pas lui faire perdre ses 100, bien que il pourrait dire j'ai été trompé, puisque des témoins m'ont dit qu'elle était Betula. Donc c'est ce que Rabba apprend, déduit de la Braïta. Ravashi Ama, mais Ravashi n'est pas d'accord, il lui dit qu'en vérité, Ba'alma, Leolam Imalechal et Laklal. Ravashi nous dit, en général, si un homme épouse une femme en pensant qu'elle est Betula, il s'avère qu'elle est Beula, peut-être qu'il ne doit rien lui donner, même pas un mané, même pas les 100 ouz. Alors comment se fait-il que dans la Braïta, on considère qu'elle a quand même quelque chose, Shane Achash, avec Kansa Rishon? Ici, dans cette Braïta, il y a déjà eu une choupa, un homme l'avait épousée, donc le deuxième mari savait qu'elle était Beula, elle avait une chazaka de Beula étant donné qu'il y a eu une choupa. Donc c'est pour cela que le deuxième mari ne peut rien réclamer, il ne peut pas dire j'ai été trompé puisque tu as pris une femme qui avait déjà passé sous la choupa, donc certainement qu'elle était Beula. Donc de cette braïta, Rabba a déduit que si un homme a épousé une femme en pensant qu'elle est Betula, il s'avère qu'elle est Beula, il doit quand même lui donner un mané. Ravashi reprend, Ravashi n'est pas d'accord, il dit de cette braïta, nous n'avons pas de preuve, peut-être qu'ici c'est différent, étant donné que là, il y avait une choupa avec un premier, et le deuxième le savait. Alors la Gemara juste pose une question sur cette braïta, Venichoshema Tartav Zinta. Après tout,
Si cette femme, avec son premier mari, est passée sous la choupa, mais le mari est mort immédiatement et il y a des témoins qu'elle ne s'est pas isolée, comment se fait-il qu'aujourd'hui, après ce deuxième mariage, elle soit Béoula? Elle devrait être Bétoula. Peut-être, demande la Gemara, que cette femme a commis un adultère, chez Matartav Zinta, entre le moment où le second lui a donné les Kiddushin, au moment où il a pris sous la choupa, peut-être que c'est à ce moment-là qu'elle a connu un homme, et donc, elle va même être interdite au second, Tartav Zinta, parce que c'est une femme qui a commis un adultère. Amar Rav Shrabia répond Kegon Shekidesh ou Baal Altar. On parle que le second lui a donné des Kiddushin, et juste après, il y a eu la choupa, et donc elle n'a pas eu le temps de transgresser entre le moment des Kiddushin et le moment de la choupa, le moment de la bia. Donc c'est pour cela qu'on est sûr que ce n'est pas Tartav Zinta, et on va dire que certainement elle était Béoula déjà du premier mariage. Vika de Matnela Matnitin. Et la Gemara nous dit d'après certains, cet enseignement de Rabba et de Ravashi n'a pas été rapporté sur cette braïta, mais sur notre Mishnah, la Mishnah que nous avons étudiée, que Betula, Almana, Gerusha, Chalutza, la Mishnah nous a enseigné qu'une Betula est une fille vierge, qui est veuve, divorcée, ou Chalutza, Mina Nisuim, c'est-à-dire après la Choupa, Ktubatan Mané, leur Ktuba est de sang. Ven Laem Tanat Betulim, et le deuxième mari ne peut pas réclamer, ne peut pas dire, je pensais qu'elle était Betula et elle ne l'est pas. Pourquoi? Puisque comme nous l'avons vu plus haut, étant donné qu'il y a une Nisouin, une Choupa, certainement qu'il y a eu une Bia et donc elle est Béoula. Donc la Gemara nous dit, on peut déduire de là. Le cas suivant, c'est ce que Rabba va déduire, puisque Betula Minanisouim Echim Eshkachatla. Comment est-ce possible qu'il y ait une Betula Minanisouim s'il y a eu une Choupa? Donc qui dit Choupa, certainement qu'il y a eu une Bia après, et donc elle ne devrait pas être Betula. Pourquoi on l'appelle la Betula, le Mana Grosha ou Chalutza? Eh bien la Gemara nous dit, n'est-ce pas, Keganchinich Netzale Choupa Velonivala. C'est-à-dire qu'on parle du cas où il y a eu une choupa, mais le mari n'a pas eu de relation avec sa femme. Mais il n'y a pas de témoin. Et donc on voit de notre Mishnah que sa ktuba est de sang. Bien que cet homme-là pensait épouser une Betula, puisqu'il sait que le premier mari est mort juste après la choupa et qu'il n'y a pas eu le temps d'une bia. Et pourtant, on voit qu'on lui donne un mané, donc à Rabba va nous déduire de là, Zotomeret, lorsqu'un homme prend une femme en pensant qu'elle est Betula, il s'avère qu'elle est Béoula, la Ktuba est de mané. C'est ce qu'on peut déduire de notre Mishnah. Et Ravashi répond, Ravashi reprend, c'est ce que nous avons vu plus haut, mais cette fois-ci sur la Braïta. Ravashi nous dit, tu ne peux pas apporter de preuve de cette Mishnah pour le cas d'un homme qui épouse une femme en pensant qu'elle est Betula, il s'avère qu'elle est Béoula. En général, je te dirais qu'elle ne reçoit pas un mané, elle ne reçoit rien du tout. Elle a trompé son mari. Elle lui a fait croire qu'elle était Betula, elle est Béoula, elle ne reçoit rien. Dans la Mishnah, pourquoi elle reçoit Sharin Ichnesa le Choupa? Étant donné qu'il y a eu une Choupa, eh bien le mari doit penser que certainement elle est Béoula. C'est-à-dire le deuxième, puisqu'il sait qu'il y a eu une choupa avec un premier homme, donc certainement qu'elle est Béoula. Alors la Gemara continue, nous dit Velichosh Shema Tartav Zinta. On peut aussi poser la même question, puisque de ce premier mariage, il y a eu une choupa, mais il n'y a pas eu de bia, puisque le mari est mort avant. C'est vrai qu'il n'y a pas de témoin. Mais le mari est certainement, lorsqu'il est mort avant, on sait qu'il n'y a pas eu de bia. Donc elle est Betula, mais elle a une chazaka de Béoula. Si après le mariage, le deuxième mariage, donc ce deuxième mari vient dire mais elle était Béoula, on a dit certainement c'était du premier mariage. Demande l'agma velechosh matartav zinta, puisqu'on sait que le mari est mort juste après la choupa. Normalement elle devrait être Betula. Et il s'avère qu'elle ne l'est pas. Donc peut-être qu'elle a trompé son deuxième mari. Et qu'il y a eu une bia d'adultère entre les Kiddushin et le mariage du deuxième. Et bien là aussi, Amar Rav Shrabia, on répond qu'il y a eu des Kiddushin et une bia et la choupa juste après pour ce deuxième mariage, et donc on ne craint pas qu'elle ait commis un adultère. Donc là nous avons une braïta qui nous a été rapportée où il y a deux témoins
que le premier mari ne s'est pas isolé avec sa femme. Nous avons une Mishnah où il n'y a pas de témoin, mais il y a une sorte de chazaka, le mari est mort, donc certainement qu'il n'a pas eu le temps d'une bia. Ce n'est pas le cas de deux témoins, c'est une chazaka, c'est un peu comme Rachid expliquait dans la Mishnah, dans Yudalef Amudalef, où Rachid avait dit Umed Baala Becheskat Sheloniv. Il n'y a pas de témoin, juste une chazaka. C'est-à-dire, vu le moment où il est mort, certainement qu'il n'y a pas eu de bia entre la choupa et le moment où il est mort. Donc nous avons la Mishnah, nous avons la Braïta, et nous avons deux versions ici. Est-ce que Rabba et Ravashi ont parlé sur la Braïta ou sur la Mishnah? Bien, la Gemara juste termine cette souga, qui est un peu, si on peut dire, la plus difficile du DAF d'aujourd'hui. La Gemara continue, Man de Matnela Braïta, celui qui enseigne ce que Rabba a déduit, ce que Ravashi a repris sur la Braïta, Cholshken Matnin, à plus forte raison sur la Mishnah. C'est-à-dire, si Rabba sur la Braïta, là où il y a des témoins qu'elle ne s'est pas isolée, Rabba a voulu déduire que si un homme épouse une femme en pensant qu'elle est Betula, il s'avère qu'elle est Béoula, elle reçoit 100. Et Ravashi a refuté cette preuve, a dit que normalement elle ne devrait rien recevoir, mais qu'ici c'est différent parce qu'il y a eu un mariage. Donc si Ravashi, malgré les deux témoins, considère qu'ici le mari, le deuxième, savait qu'elle était Béoula étant donné qu'elle était mariée avec un premier auparavant, et donc Ravashi refute la preuve de Rabba, donc Rolshken a plus forte raison que sur la Mishnah, on ne pourra pas apporter la preuve de Rabba, comme la deuxième version, où là c'est sûr que Ravashi pourra dire que dans la Mishnah, où il n'y avait pas de témoin, là c'est sûr que le deuxième mari ne peut pas dire qu'il a été trompé, parce qu'il y a eu une roupa, donc certainement qu'il y a eu une bia. Et si déjà, lorsqu'il y a deux témoins, qu'elle ne s'est pas isolée, Ravashi nous dit le mari n'a pas été trompé parce qu'il y a eu une roupa, donc certainement qu'il y a eu une bia, eh bien, à plus forte raison sur la Mishnah, où il n'y a pas de témoin, que là aussi on dira que le mari n'a pas été trompé. Mais au Mande Matnela Matniti, mais celui, c'est-à-dire la deuxième version qui rapporte l'enseignement de Rabba et de Ravashi sur la Mishnah, donc sur la Mishnah, effectivement, il n'y a pas de témoin. Donc il n'y a pas de témoin. C'est là que Ravashi nous dit que cet homme-là n'a pas été trompé puisqu'il y a eu une roupa. Ava la Braïta, l'eau. Mais sur la Braïta, Ravashi ne pourra pas refuter la preuve de Rabba, étant donné que sur la Mishnah, c'est vrai qu'il n'y a pas de témoin. Mais sur la Braïta, il y a des témoins. Donc s'il y a des témoins, là peut-être que Ravashi sera d'accord avec Rabba que cet homme a été trompé puisqu'il pensait que sa femme était Betula. Et si on voit que malgré tout elle reçoit 100, donc on peut apporter la preuve de Rabba qu'un homme qui a épousé une femme en pensant qu'elle était Betula, il s'avère qu'elle est Béoula, elle reçoit 100. Donc sur la Braïta, pourquoi? Parce que là, Mishum de Matzeh Amarla Ana Edim Samche, il peut dire, moi je me suis appuyé sur les témoins, j'ai fait confiance aux témoins, et les témoins m'ont dit qu'elle était Betula, donc je l'ai prise Becheskat Betula. Donc la phrase que nous a rapportée Rabba, que si un homme épouse une femme en pensant qu'elle est Betula, il s'avère qu'elle est Béoula, elle recevra quand même 100, ce n'est pas que cet homme-là a été trompé. Donc nous avons deux versions, est-ce que on peut déduire cela de la Braïta ou de la Mishnah, et Ravashi, dans les deux versions, a refuté la preuve de Rabba. En tout cas, nous voyons que si on explique, comme la deuxième version, que Rabba a parlé de la Mishnah, Ravashi n'a refuté que la preuve de Rabba sur la Mishnah, mais sur la Braïta, peut-être que Ravashi ne pourra pas refuter la preuve de Rabba. La Gemara continue à Ochel etzel Chamiv Yehuda chez l'Obeidim, si un homme mange chez son beau-père en Yehuda, en Judée, sans témoin, c'est-à-dire il s'est isolé avec la Kala sans témoin. Donc nous allons encore une fois préciser qu'ici on parle de la période entre les Kiddushin et les Nisuin, c'est-à-dire entre la période, ce qu'on appelle les fiançailles, mais qui à l'époque étaient les Kiddushin par donc l'anneau, c'était déjà à ce moment-là où le khatan la bague ou de l'argent à la kala, elle était considérée comme sa femme à partir du moment des kiddushin. Seulement les chachamim ont interdit à un homme de vivre avec sa femme tant qu'il n'y a pas eu de choupa, c'est-à-dire tant que le khatan n'a pas pris la kala chez lui dans son domaine, dans sa maison. Donc en Yehuda, le khatan avait l'habitude de s'isoler, comme nous allons le voir dans
la Mishnah, dans la Gemara, il avait l'habitude de s'isoler avec la Kala. La Kala qui était déjà sa femme, mais il y avait une interdiction pour lui de vivre avec elle, une interdiction Midi Rabbanan. Si le Khatan a mangé chez son beau-père et il s'est isolé, il n'y avait pas de témoin, on craint que peut-être, pendant ce moment de cet isolement, peut-être que le Khatan a une relation avec la Kala, et donc ensuite, au moment du mariage, Eno Yachol Iton Tanat Betulim, il ne pourra pas dire, mais la Kala n'est pas Betula, s'il l'a trouvée Beoula, elle n'était pas Betula, on lui dira, parce qu'elle s'est isolée avec toi, c'est toi qui as eu la première bia avec elle, mais Pnei Shemitiyached Ima, étant donné qu'il s'isole avec elle. Le Yerushalmi nous explique ici qu'en Yehuda, cette habitude, c'était une takana des Chachamim. Ce n'était pas dire que les gens avaient de mauvaises mœurs, il y avait quelques voyous en Yehuda qui se conduisaient mal, mais c'était une takana, comme nous l'avons vu, à propos du Agmon, puisque le Yerushalmi nous rapporte que les Goïms de l'époque avaient une massorette, une tradition, que c'était Yehuda qui avait tué leur ancêtre Esav. Et donc ils avaient décidé d'opprimer les habitants de Yehuda et de prendre aussi les filles de Yehuda. Donc le gouverneur, le chef de la région, avait l'habitude de prendre toutes les jeunes filles le jour de leur mariage, et ainsi la première bia était avec le gouverneur, avec le non-juif. Pour cela, les Chachamim ont donné la possibilité au Khatan de s'isoler avec la Kala, volontairement pour qu'il y ait une familiarité entre le Khatan et la Kala, pour que la Kala puisse s'attacher au Khatan, et que, ça dépend des Mefarshim, d'après certains, qu'ensuite elle refuse, et que le Hagmon aussi ne la demande pas, c'est-à-dire elle est déjà Beoula, ou peut-être encore que même si le Hagmon va la prendre, comme dit Yerushalmi, c'est un cas de force majeure, mais au moins elle ne s'attachera pas à lui, étant donné qu'elle s'est déjà attachée à son Khatan. En tout cas, ce que nous apprenons de cette Mishnah, c'est que puisqu'il y a eu un isolement, donc le Khatan ne peut pas ensuite être Toen Tanat Betulim, dire qu'elle n'est pas Betula. La Gemara va juste être médaillée avec le premier mot de la Mishnah. C'est marqué Midekatane Aochel, c'est marqué celui qui mange. Donc celui qui mange Aochel Etzel Chamiv, Michlal, donc on peut déduire de là, que même en Yehuda, pas seulement en Galil, même en Judée, il y avait des endroits où le Khatan ne s'isolait pas avec la Kala. C'est marqué celui qui mange, c'est-à-dire celui qui s'isole avec la Kala. Ça veut dire que même en Yehuda, il y avait des endroits où il ne s'isolait pas. Amar Abaye nous dit, Shma Mina, on peut dire de là que Yehuda n'a même Mekomot Yesh, qu'en Yehuda, il y a aussi des endroits où les minagim sont différents. Donc dans un endroit où le minag n'est pas d'isoler le khatan avec la kala, là le khatan pourra, le jour du mariage, lendemain du mariage, et Toen Tanat Betulim, dire qu'elle n'était pas Betula. Kedetania, la Gemara nous rapporte une braïta à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, Be Yehuda, en Judée, Barishona, Yumechadim et Khatan Betakala Sha'achat. Au début, on isolait le khatan et la kala un moment, Kodem Knisatan le Choupa, avant la Choupa, Kedesh Yelibo Gazba, afin qu'il puisse être familier avec la Kala. Ou Begalil, ou Ayosimken, mais en Galil, il n'avait pas cette habitude. Ensuite, c'est marqué dans la même braïta, Bi Yehuda, Barishona, Yumamidim Lem Shne Shushbinim, en Yehuda. Au début, on mettait en place deux Shushbinim, c'est-à-dire deux personnes. Une personne en faveur du Khatan, une personne en faveur de la Kala, Echadlo ve Echadla, Kedele Mashmesh et Khatan ve Takala, Beshat Nisatan Lechupa. C'est-à-dire pour faire attention aux actions du Khatan et de la Kala au moment où ils rentraient sous la Choupa. Rachid nous explique, c'est-à-dire pour la première nuit, pour être sûr que ni le Khatan ni la Kala vont tricher, c'est-à-dire la Kala pourrait mettre un drap où il y a déjà du sang, pour que le Khatan puisse ensuite penser que c'est le sang des Betoulim. Le Khatan, lui, de son côté, peut, une fois qu'il trouve du sang sur le drap, il pourrait aussi le cacher et ensuite venir dire, mais la Kala n'est pas Betoula. Donc c'est pour cela qu'il y avait une personne qui était là pour le Khatan, pour vérifier que la Kala n'a pas apporté un drap, qu'il y avait déjà du sang dessus, et il y avait un Shushbin pour la Kala, qui vérifiait que le Khatan n'avait pas caché volontairement ou perdu le drap qui était
couvert de sang après la première bia. Ou Begalil, lo hayu osim ken. Et en Galil, ils n'avaient pas cette habitude. Donc Rashi nous dit, si dans toute la Yehuda, le Khatan et la Kala avaient l'habitude de s'isoler, donc au moment du mariage, elle n'était pas Betula. Donc pourquoi on avait besoin de ces Shushbinim en Yehuda? De toutes les manières, elle n'était déjà plus Betula, il ne pouvait plus réclamer, il n'avait plus de Tanat Betulim. Donc on peut déduire de là que dans Yehuda même, il y avait des endroits où le Khatan ne s'isolait pas avec la Kala, et c'était là-bas où on avait l'habitude de mettre en place, de placer les Shushbinim. La Braïta continue, Yehuda, Barishona, Shushbinim, Yishinim, Bait, Shachatan, Vekala, Yishinim, Sham, Yishinim Ba. Au début, on avait l'habitude que les Shushbinim dormaient dans la même maison où le Khatan et la Kala dormaient, ou Begalil, ou Yosimken, et en Galil, on n'avait pas l'habitude d'agir ainsi. Et la Braïta termine, Vechol Shelonaa Kemina Gazé, et tout celui qui ne s'est pas conduit ainsi, Eno Yachol Iton Tanat Betulim ne peut pas ensuite réclamer et dire que sa femme n'était pas Betula. Nous verrons dans la Gemara qu'est-ce que cela signifie. Donc la Gemara dit Hahaï, sur quoi cela se rapporte. Et les Maharecha, si c'est sur la Recha, c'est-à-dire celui qui ne s'est pas conduit ainsi en Yehuda, il ne s'est pas isolé, à ce moment-là, il ne peut pas être Toen Tanat Betulim. Au contraire, s'il ne s'est pas isolé, il pourrait dire qu'elle n'est pas Betula. Donc, Kol Shenaag Mevael, et la Braïta aurait dû dire, si vraiment ça se rapporte sur le premier din, que celui qui s'est conduit ainsi en Yehuda, c'est-à-dire qu'il s'est isolé, eh bien, il ne peut plus réclamer ensuite et dire qu'elle n'est pas Betula. Donc, elle a Sefa. On va dire sur la Sefa, c'est-à-dire sur le deuxième point, où en Yehuda, on mettait 2 Shushbinim. Donc, on va dire que si un homme, le Khatan et la Kala n'ont pas mis en place les 2 Shushbinim, donc ils ne pourront pas ensuite, le Khatan ne pourra pas réclamer et dire qu'elle n'est pas Betula, puisque on pourra lui dire peut-être qu'elle était Betula, mais que tu as caché, tu as enlevé le drap. Seulement, ça ne convient pas non plus, puisqu'on ne peut pas dire Kol Shelonaak Minagazé, comme si c'est sur le Khatan, on lui dit, si toi tu ne t'es pas conduit comme la Takana, tu ne pourras pas réclamer et dire qu'elle n'est pas Betula. Mais au contraire, demande l'Agmal, Kol Shelo Mushmash Mevaele. Si le Khatan, lui, n'a pas apporté de Shushbini, il n'a pas apporté un homme, il n'y avait pas une personne qui était là pour vérifier que la Kala n'a pas apporté un drap qui était déjà tacheté de sang. Donc là, si malgré tout cela, le Khatan n'a pas trouvé de sang, alors il est évident qu'il peut être un Tanat Betulim. Ce qu'on peut dire, s'il ne s'est pas conduit ainsi, c'est-à-dire s'il s'est conduit, s'il n'a pas mis en place, on devrait le comprendre si c'est du côté de la Kala, c'est-à-dire si du côté de la Kala, il n'y avait pas une personne qui était là pour vérifier, pour voir que le Khatan n'a rien caché, donc là il ne pourra pas dire, elle n'est pas Betula, puisqu'on lui dira, tu as peut-être caché. Mais à ce moment-là, ça ne se rapporte pas sur le Khatan. Ce n'est pas si le Khatan n'a pas accompli le minak, c'est si la Kala n'a pas accompli le minak. Donc, Kol Shelo Mushmash Mevaele. C'est-à-dire si le Khatan, lui, n'a pas été vérifié, à ce moment-là, il ne pourra pas être une Tanat Betulim. Alors, Amarabaya, il reprend l'Ola Marécha, on va dire sur la Récha, Vetane, on va changer la fin d'Abraïta, on va dire Kol Shenaag, c'est-à-dire celui qui s'est conduit ainsi en Yehuda, il s'est isolé avec la Kala, il n'a pas de Tanat Betulim. Amar le Rava lui dit, mais tu ne peux pas transformer complètement la Braïta, Varal Kol Shelonaag, Katane, c'est marqué, tout celui qui n'a pas été Noeg. Et là, Amar Rava nous dit, Achik Amar, voici ce qu'il faut dire, Kol Shelonaag mina Galil be Galil, c'est-à-dire celui qui en Galil ne s'est pas conduit comme l'habitude de Galil. Et là, Minag Yehuda be Galil, mais il s'est conduit en Galil comme en Yehuda, c'est-à-dire il s'est isolé avec la Kala en Galil, comme on le faisait en Yehuda, et bien là, Eno Yachol Itan Tanat Betulim, il ne pourra pas réclamer et dire qu'elle n'est pas Betula, puisqu'il s'est isolé, c'est peut-être lui qui l'a rendu Beoula. Ravashi Amar, Ravashi donne une autre explication, le Olam HaSefa, on va le dire sur la Sefa, Vetane, effectivement, on va changer Kol Shelo Mushmash. Ne dis pas Kol Shelo Nag, dis Kol Shelo Mushmash, c'est-à-dire que si le Khatan n'a pas été vérifié, la Kala n'a pas mis en place un Shushbin pour vérifier le Khatan, là, il ne pourra pas dire qu'elle n'est pas Betula. On continue avec une nouvelle Mishnah, Achat Almanat Israël, Achat Almanat Kohanim. La Mishnah nous dit aussi bien si c'est une veuve, Bat Israël, fille d'Israël, ou Achat Almanat Kohanim, ou une veuve, fille de Kohen, l'Aktuba est d'un mané. Comme nous l'avons vu, pour une Almana qui est déjà Beoula, qui n'est pas vierge, c'est 100 mané, un mané, et pour une Betula, c'est 200. Donc que cette Almana soit fille Kohen ou fille Israël, ça ne change pas. Mais la Mishnah nous dit, Bedin shel Kohanim ayugovim le Betula arba meot zuz velo mechu biadam chachamim.
le Beddin des Kohanim, qui s'occupait d'affaires des Kohanim, avait l'habitude de demander pour une Betula 400 zouz. Velom Yechubi Adam Chamim et les Chachamim ne se sont pas opposés à cela, c'est-à-dire, nous explique Rashi, que si une fille Kohen se mariait à un Kohen ou une fille Kohen se mariait à Israël, en cas de divorce ou de décès, la fille Kohen, qui était Betula, devait recevoir 400 zouz. Ils avaient donc doublé la mise pour la Betula. Tana, la Gemara nous rapporte une braïta, Valmanat Kohanim Ktubata Matai. La braïta nous dit une veuve, fille de Kohen, sa Ktuba est de 200. Pourtant, nous avons vu dans notre Mishnah qu'il n'y a pas de différence si c'est une almana, fille Israël ou fille Kohen, c'est 100. On pourrait croire, et c'est la raison de la braïta et de ce que le Beddin chez le Kohanim avait l'habitude de faire, c'est que les Kohanim avaient un statut particulier dans le clan d'Israël, et donc peut-être les filles des Kohanim étaient plus chères, plus précieuses, et donc c'est pour cela qu'il fallait ajouter 400 zouz, ou pour même une almana 200 zouz. Donc on a, a priori, une contradiction. Dans la Mishnah, c'est marqué que la almana, fille de Kohen, recevait aussi 100. C'est-à-dire, bien sûr, non pas si une femme Betula s'est mariée, qu'ensuite elle devient almana, qu'elle reçoit 100, mais si une femme qui était veuve d'un premier mariage se remarie, là elle recevra 100 ou 200, comme nous le dit la Braïta. Alors la Gemara répond à cette contradiction, Amar Ravashi, takanot avu. Ravashi nous dit, il y avait au début, pour la almana bat Kohen, pour une veuve fille de Kohen, il y avait 2 takanot. Mais karatakinu le Betula, au début, les Chachamim avaient institué, pour la Betula, une jeune fille Kohen, arba meodzuz 400 zouz. Vela almana, mais pour une almana mané, seulement 100 zouz. Kevan de chazou de mezal zelebeu, puisque les Chachamim ont vu que les gens négligeaient les almanot. C'est-à-dire, ils négligeaient, ils divorçaient rapidement une almana, pour un oui, pour un non, ils divorçaient de leur femme. Et Rashi nous dit que le Kohen avait un statut particulier dans le clan d'Israël, c'est un homme important, et donc c'était plus grand gnaï pour la famille qu'une fille Kohen divorce plutôt qu'une fille Israël. Donc si la fille Israël, almana, on lui donne 100 et qu'elle divorce demain, il n'y a pas de gnaï. Mais une bat Kohen qui demain va divorcer parce qu'elle n'avait que 100 et donc le mari a dit bon, si ce n'est que 100 je divorce, ça les Chachamim n'ont pas voulu, et donc takinu lehu matan. Ils ont décidé que pour une veuve, fille de Kohen, c'est 200. Lorsque un Kohen en Israël se marie avec une fille Kohen almana, il doit payer 200 et donc il ne va pas rapidement divorcer, puisque la Ktuba le retient. Mais ensuite, Kivan de Chazou de Kaparshin Minayu. Ensuite, ils ont vu que les gens faisaient ce calcul. Les gens disaient, si j'épouse une veuve fille de Kohen, je dois payer 200. Alors autant épouser une jeune fille vierge, bat Israël. Et c'est aussi 200. D'Amré, les gens disaient à Denisivan, avant, donc des Kaparshinayou, ils s'éloignaient des almanot en disant, mais avant d'épouser une almanat Kohanim, dire une veuve, fille de Kohen, c'est Betula bat Israël, on n'a qu'à épouser une Betula, fille d'Israël, c'est aussi 200. Donc à Adrin ou les Miltaïou, Ramim sont revenus à la première takana de donner pour une almana, fille Kohen, 100, comme c'était donc prévu au départ. Et donc on comprend maintenant les deux braïtot. La braïta qui nous dit 200, c'était après la takana où on avait donné 200, et notre Mishnah où c'est marqué 100, c'était donc au début ou à la fin, lorsqu'on était revenu là-dessus. Bedin shel Kohanim, nous avons vu que le Bedin shel Kohanim réclamait pour une bat Kohen, Betula 400. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit non, Shmuel le Bedin shel Kohanim Bilvad, c'est pas seulement le Bedin des Kohanim Bilvad Amrou. On a dit que eux avaient la possibilité de prendre 400 parce qu'ils étaient Kohen. La Filou Mishpachot Amiyuchasot B'Israël, même s'il y avait des familles qui avaient un yichus, c'est-à-dire des familles importantes, des familles de lignée, de grandes lignées en Israël, Imratsu Lasot Keder Shakonim Osim Osim. Si ces familles voulaient exiger, comme pour les Kohanim, c'est-à-dire que leur fille ait un statut particulier, pas 212 mais 400, ils pouvaient le faire. Mais Tivé, l'agma object, c'est marqué à Rotse, Lasot Keder Shakonim Osim.
Si un homme veut faire comme ce que les Cananéens avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'ils bat Israël la Cohen, une bat Israël mariée à un Cohen, ou bat Cohen la Israël, ou une fille Cohen à Israël, aussi, là on peut. Mais bat Israël la Cohen, ou bat Cohen la Israël, ou des Katsat Keuna. Donc la Gemara déduit de cette braïta, celui qui veut faire comme les Kohanim, si c'est une fille Israël à un Cohen, ou une fille Cohen à Israël, il peut, ça veut dire que c'est seulement parce c'est une fille Israël mariée à un Cohen, ou une fille Cohen mariée à Israël, parce qu'il y a là un Cohen. Aval bat Israël et Israël, lo, mais si une bat Israël à un Israël, on ne peut pas réclamer plus que 200. La Gemara répond si. Il ne faut pas ainsi déduire la braïta. Il faut dire l'homme éveillé kama. Dire pas seulement l'homme éveillé bat Israël et Israël, de l'omatsa amarla ilui kamil. Dire pas seulement bat Israël à Israël. Elle peut exiger, la famille peut exiger que l'Aktuba soit de plus de 200, soit de 400. Bien sûr, il faut le décider à l'avance au moment de l'engagement du khatan. Ils peuvent exiger. Parce que là-bas, c'est plus logique d'exiger, puisque le Israël ne peut pas dire à la Bat Israël, moi je t'ai élevé, je t'ai donné un statut particulier, puisque elle est Israël et lui est Israël. Aval, Bat Israël, la Cohen. Mais une Bat Israël à un Cohen, j'aurais pu croire que la Bat Israël ne peut pas exiger plus que 200. Pourquoi? Des Matzé Amarla, le Cohen peut lui dire, Alouye Kamal, pourquoi tu réclames plus d'argent? Au contraire, en te mariant avec moi, c'est toi qui vas t'élever parce que je suis Cohen. Donc Imalo, peut-être que elle, c'est-à-dire sa famille, ne peut pas exiger plus que 200, Kamash Malan, que si une famille bat Israël, même un Cohen veut exiger plus, ils ont aussi cette possibilité. Donc la Braïta qui nous a dit celui qui veut faire comme les Kohanim peut le faire, comme par exemple bat Israël la Cohen, ce n'est pas pour exclure bat Israël et Israël. Mais plutôt Bat Israël et Israël, c'était évident qu'on pouvait le faire. Le chidouche de la Braïta, c'est que même Bat Israël la Cohen. La Gemara continue, une nouvelle Mishnah, Nosei et Aisha, velo matzala betulim, un homme épouse une femme, et ensuite, il vient se plaindre au Bedin, il dit, elle n'était pas betula, elle n'était pas vierge. Yomeret, elle dit, Misher Astanin enasti, j'ai été violée après nos fiançailles. Venistachafa sadeu, et c'est donc ton champ qui a été inondé, c'est-à-dire, c'est toi qui as perdu, puisque lorsque tu m'as donné des kiddushin, j'étais vierge, j'étais béoula. Ensuite, j'ai été violée. Donc, c'est ton champ qui s'est inondé. C'est toi qui as perdu. Mais elle réclame l'argent qui lui est dû. Vehu omer lo ki ela achelo irastir. Lui dit non. Au contraire, c'était achelo irastir. C'est-à-dire, tu as eu une relation avec un homme avant les fiançailles. Veya mikri mekartaout. Et depuis le début, j'ai été trompé. Et donc, il n'y a pas de raison que je te donne quoi que ce soit. Il ne veut rien lui donner. Donc, elle réclame, et lui dit, je ne donne rien. Rabban Gamliel Rablazer en brime menet. Rabban Gamliel Rablazer pense que c'est elle qu'on croit. On la croit, la Gemara va expliquer au début, parce que Bari Veshema Bari Adif, elle est sûre. Elle dit qu'elle a été violée entre les fiançailles et le mariage. Lui ne sait pas, donc on fait confiance à la femme. Rabbi Yeshua Omer, l'homme et puis Anochaim, Rabbi Yeshua nous dit non. On ne va pas, pour traduire, vivre de sa bouche, c'est-à-dire on ne tient pas compte de ce qu'elle dit. Et là, mais on la considère que certainement elle était Beoula, donc elle avait connu un homme avant, c'est Yerusim, Veitato, et elle a trompé son mari, et donc elle ne peut pas sortir de l'argent de son mari, jusqu'à preuve du contraire. Donc d'après Rabban Gamliel Rablazer, on tient compte de ces paroles, d'après Rabbi Yeshua, on dit on laisse l'argent là où il est, c'est-à-dire le mari n'a pas besoin de sortir de l'argent, il n'y a pas suffisamment de preuves. Itmar, la Gemara nous rapporte une machloket. À propos de dîner mamonot, un homme vient dire à son prochain, mané libiyatra, tu me dois un mané, j'ai un mané chez toi. Va là, Omer, le dit, je ne suis pas au courant. Donc l'un dit, je suis sûr que tu me dois de l'argent, l'autre dit, je ne suis pas sûr, quel est le din? Rav Yehuda Ravuna Amre Chayav, Ravuna et Rav Yehuda disent qu'il est Chayav. Mais Rav Nachman et Rabbi Yochanan Amre Patour disent non, il est Patour. Quelles sont les raisons de chacun? Ravuna et Rabbi Yehuda Amre Chayav. Ravuna et Rabbi Yehuda pensent que Chayav, c'est-à-dire, il doit payer. Pourquoi? Bari Veshema Bari Adif. Il y en a un qui est sûr. L'un est sûr, Réhouven est sûr que Shimon lui doit de l'argent, et Shimon a un doute, peut-être que oui, peut-être que non. Eh bien, Bari Adif, on tient compte de ce qui est Bari, et il doit payer. Rav Nachman et Rabbi Yochanan Amre Patour, puisque Uke Mamonad Reskat Mare, on laisse l'argent dans la chazaka de celui qui détient l'argent, donc dans les mains de Shimon, et c'est à Réhouven d'apporter une preuve que Shimon lui doit de l'argent. Bari Veshema, c'est pas suffisant, on ne dit pas Bari Adif.
Amarle Abaye le Rav Yosef, Abaye dit à Rav Yosef, Ade Ravuna ve Rav Yehuda de Shmueli. Ce que nous venons de voir, d'après Ravuna et Rav Yehuda, Bari Beshema, Bari Adif, on tient compte de celui qui est sûr. Ça, c'est l'enseignement de Shmuel Detnan. Nous avons une Mishnah. Une Mishnah que nous verrons Bezrat Hashem main dans le Daf Yud Gimel. Haïtam Uberet, une femme est enceinte. Ve'amrola, et on lui dit, donc une jeune fille est enceinte. Ve'amrola, on lui dit, Mati Bouchalou Barze. De qui, dire quelle est la nature de cet enfant? J'ai eu un enfant avec qui? Peut-être que c'est un mamzer, peut-être que c'est un pasoul. Et elle répond, mais ish plouni ve kohenou. Non, j'ai eu cet enfant d'un tel et il est Kohen. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il est Kohen, c'est-à-dire, il est miyuchas, l'enfant est kasher. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer omrim nemenet. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer nous disent, on la croit. Nous verrons par la suite dans la Gemara pourquoi on croit la femme. V'amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, Alacha ki Rabban Gamliel, que l'alacha est comme Rabban Gamliel. On continue. V'amar le Rav Shmuel bar Yehuda, le Rav Yehuda, et Rav Shmuel bar Yehuda a dit à Rav Yehuda, Shinena, c'est un surnom de Rav Yehuda. Hamar talan mishmed et Shmuel, mais tu nous as dit au nom de Shmuel, qu'alacha ki Rabban Gamliel af barishona. Que l'alacha est comme Rabban Gamliel, pas seulement dans ce dernier cas, là où on pose la question à cette femme, quelle est la nature de cet enfant, mais même Barishona, c'est-à-dire Barishona, c'est la première Mishnah, c'est notre Mishnah, où nous avons le cas d'un homme qui vient dire à sa femme, elle n'est pas Betula, et elle dit c'était après les Hiroussim, mais lui dit que c'est avant. Donc on a vu que d'après Rabban Gamliel, on la croit. Et là, Rav Shmuel bar Yehuda dit à Rabbi Yehuda que tu nous as rapporté l'enseignement de Shmuel que l'alacha est comme Rabban Gamliel même sur ce cas-là. Donc Mayav barishona, que signifie barishona? N'est-ce pas que Afalgav kel maroké mamone becheskat mari? Bien que dans notre Mishnah, on pourrait dire comme Rabbi Yehoshua, on laisse l'argent chez le mari, là où il se trouve, tant que la femme n'a pas apporté de preuves. Et tu vois que non, qu'on est possédé comme Rabban Gamliel, qu'on fait confiance à la femme. Pourquoi? Parce qu'elle est sûre. Elle dit, j'ai été violée après les Kiddushin, donc c'est ton champ qui s'est inondé. Et donc on voit d'ici que même dans ce cas-là, même s'il y a une chazaka contre le bari, eh bien, Amar Rabban Gamliel bari adif, Rabban Gamliel a dit, on tient compte du bari, de celui qui dit, je suis sûr, et puisque là, la femme, elle dit, je suis sûr que c'était après les aussi, donc on la croit. Donc là, ici, la Gemara nous dit que ce que nous avons vu à propos de Dini Mamonot, lorsqu'un homme y a réclamé à son prochain, Rouven dit à Shimon, tu me dois de l'argent. Et Shimon dit, je ne sais pas. Que d'après Rav Yehuda et Ravuna, Shimon doit payer parce que Bari Adif, parce que Reuven est sûr. Ça, c'est ce que nous retrouvons ici dans les paroles de Rabban Gamliel, et c'est Shmuel qui a été possédé comme Rabban Gamliel. Alors la Gemara conclut, les Rav Yehuda et Ravuna d'Amrek Rabban Gamliel, Rav Nachman Rabbi Yochanan Amrek Rabbi Yehoshua. Si c'est ainsi, on peut faire dépendre la marloquette de Diné Mamonot avec la marloquette de notre Mishnah ici. Lorsqu'un homme, Reuven, vient dire à Shimon, tu me dois de l'argent. Rav Yehuda et Ravuna nous ont dit qu'on croit Reuven, Shimon ne sait pas, Reuven est sûr, Bari Veshema, Bari Adif. Rav Nachman et Rabbi Yochanan ont dit pas tour, puisqu'on laisse l'argent dans la chazaka de celui qui détient cet argent, donc on laisse l'argent, c'est Shimon. Eh bien, nous dit la Gemara, on retrouve la marloquette de ces Amoraïm, Rav Yehuda et Ravuna, et Rav Nachman et Rabbi Yochanan, dans notre Mishnah entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, puisque quelle est la raison de Rabban Gamliel et de Rabbi Eliezer de dire qu'on croit à la femme? C'est parce que Bari Veshema, Bari Adif. Pourquoi Rabbi Yehoshua a dit qu'on ne tient pas compte du Bari, on laisse Becheskat Beoula, et elle ne peut pas sortir de l'argent de son mari, ne peut pas sortir les 212? Pourquoi? Parce que on tient compte de la Chazaka. Donc Rabbi Yehoshua lui pense comme Rav Nachman et Rabbi Yochanan. L'Agmara refuse, l'Agmara nous dit non. Amar lecha Rav Nachman va te dire un Adam Raflu Rabban Gamliel. Moi, Rav Nachman, qui est dit que dans le cas de l'argent, Reuven dit à Shimon, tu me dois de l'argent, eh bien, Shimon est patour. Pourquoi? Parce qu'on laisse l'argent chez Shimon. Eh bien, dit Rav Nachman un Adam Raflu Rabban Gamliel. Moi, je peux m'arranger, je peux, dans le cas de notre Mishnah, penser comme Rabban Gamliel. At quand le camarade Gamliel Atam il a dit qu'amigo, Rabban Gamliel dans notre Mishnah a un migo. Dire cette femme, lorsqu'elle dit j'ai été violée après les Hiroussin, elle avait un migo. Elle aurait pu dire, comme Rachid nous le rapporte ici, elle aurait pu dire je suis Mukat Etz, c'est-à-dire
c'est vrai que tu m'as trouvé Beoula, mais j'ai été blessé par un bâton. Et c'est un migo. Pourquoi c'est un migo? Parce que c'est une meilleure ta'ana de dire Mukatet, plutôt de dire que j'ai été violé entre les Roussim et les Kiddushin. Parce que lorsqu'une femme dit qu'elle a été violée entre les Roussim et les Kiddushin, elle est à partir de ce moment-là interdite à jamais à un Kohen. Et si son mari en décède, elle ne pourra pas se marier par la suite à un Kohen. Et si une femme dit qu'elle est Mukatet, elle sera permise demain, si son mari décède, à un deuxième mari, un Kohen. Donc elle a le migo, elle pouvait dire mieux. Elle pouvait dire j'ai été Mukatet. Et donc, puisqu'elle ne l'a pas dit, et qu'elle a préféré dire, on va dire, la vérité, eh bien, je la crois. Et c'est pour cela que Rabban Gamliel a dit que Nemenet. Avalacha, mais ici, migo ika. Quel est le migo? Lorsqu'un homme, Rouven, dit à Shimon, tu me dois de l'argent, hein? Quel migo? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il n'a pas de migo. Donc, c'est pour cela qu'on ne le croit pas. Donc, Rav Nachman nous dit, le bari, Veshema, n'est pas bari adif lorsqu'il y a une chazaka contre le bari, mais seulement si le bari est accompagné d'un migo. Et Rashi nous rapporte qu'il y a aussi une autre Mishnah que nous verrons, où le mari dit qu'elle est Beoula, donc elle a connu un homme, et la femme dit que je suis Mukatet. Là encore, nous avons la même marque que Rabban Gamliel. Rav Lezen dit qu'elle est Nemenet. Rabbi Yoshua dit non, elle doit apporter une preuve. Et là aussi nous dit Rashi, d'après Rabban Gamliel, il y a un migo. Quel est le migo? Parce que lorsqu'elle dit Mukatet avant les fiançailles, et donc elle ne réclame que 100, elle aurait pu dire, en vérité, je suis Mukatet Startecha, après les fiançailles, je dois recevoir 200. Donc, puisqu'elle ne le dit pas, elle dit Mukatet d'avant, et je ne reçois que 100. Donc, on la croit, puisque son bari est accompagné d'un migo. Donc, Rav Nachman dit, moi, je peux penser comme Rabban Gamliel, dire, lorsque le bari est accompagné d'un migo, c'est vrai que le bari est plus fort que la chazaka, chazkat mamon. Mais sinon, eh bien, on tient compte de la chazaka. Iname ou encore nous dit la Gemara, peut-être que encore, quand est-ce que Rabban Gamliel a dit que on fait confiance à cette femme, c'est parce que cette femme, elle a une chazaka. Puisque toute femme, nous dit Rashi, est née Betula. Donc jusqu'à preuve du contraire, elle est considérée comme Betula. Donc c'est pour cela qu'on la croit. Lorsqu'elle dit j'ai été violée après les fiançailles, je la crois. Pourquoi? Parce qu'elle a une chazaka, que jusqu'aux fiançailles, elle était Betula. Et donc je ne vais pas dire qu'elle était Beoula d'avant les fiançailles, puisque ça va à l'encontre d'une chazaka que toute femme est née Betula. Donc c'est pour cela que Rabban Gamliel nous dit qu'on la croit. Avalacha, mais ici, lorsqu'un homme dit à son prochain, tu me dois de l'argent, il me dit, je ne sais pas, maï chazaka itle, quelle est la chazaka? En quoi celui qui réclame de l'argent a une chazaka que l'autre lui doit de l'argent? Et la Gemara poursuit, nous dit Achiname Mistabra, c'est même logique de dire ainsi, c'est-à-dire de dire que Rav Nachman peut s'expliquer même d'après Rabban Gamliel, de Rav Nachman ou d'Amar qui Rabban Gamliel, et de ne pas dire que Rav Nachman pense plutôt comme Rabbi Yoshua, parce que si je dis que Rav Nachman pense comme Rabbi Yoshua, imken, kaché il cheta, je vais avoir une contradiction au point de vue de la halacha, puisque des cas là nous avons une règle cheta qui Rav Nachman bédiné, que la halacha est comme Rav Nachman lorsqu'il y a des questions de Choshen Mishpat des dinim. Et donc Rav Nachman a dit que on ne dira pas Bari Veshema, on tient compte de la chazaka. Ou Beha, et dans cette marloquette de Rabban Gamliel et de Rabbi Yoshua, eh bien nous avons Rabbi Yuda Marshmal Lacha qui Rabban Gamliel. Donc si on dit que Rav Nachman ne s'explique pas avec Rabban Gamliel, on va avoir une contradiction dans les halachot. Et la lave, donc tu es obligé de dire Shmamina Kelemishaninan Shmamina, comme nous avons répondu, que Rav Nachman peut aussi s'arranger avec Rabban Gamliel, que dans le cas de Rabban Gamliel, Rav Nachman est d'accord qu'on tient compte du bari, ou bien parce que le bari est accompagné d'un migo, ou bien parce que le bari est accompagné d'une chazaka. Nous allons nous arrêter. Norot halacha daf yudbet. Le Chazon Ish rapporte que l'aktuba, c'est ce qui va apporter la paix entre l'homme et sa femme. Les Chachamim ont dit que lorsque l'homme et la femme sont méritants, la shrina se trouve parmi eux. Il y a un remez dans les mots ish ve isha, puisque dans ish et isha, le ish il y a un yud et isha il y a un he. Le yud et le he sont deux lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Les autres lettres qui manquent, pour terminer le yud ke vav ke, donc le vav et le he, sont aussi en allusion dans la ktuba. C'est comme si c'était marqué ktav, le vav et le he, puisque dans ktuba il y a ktav, l'écriture du vav et du he.
Et donc là, nous avons une allusion que lorsqu'un homme est marié avec une femme et que cette femme a dans ses mains une Ketouba, donc le nom d'Akadosh Baruch Hu se trouve parmi eux. Rashi rapporte dans Masechet Sota que lorsque l'Ozahu, le mari et la femme ne sont pas méritants, c'est à ce moment-là que le feu va les consommer. Et Rashi nous explique, parce que s'ils ne sont pas méritants, il n'y a pas la Shrina, il n'y a pas le Yud et le He, donc il reste du Ish, Esh, et de la femme aussi, Esh, Isha, Esh, et donc Esh c'est le feu qui va les consumer. Donc les halachot de la Ketouba sont très nombreuses, et donc il faut faire attention que celui qui écrit la Ketouba soit suffisamment compétent. De même, le Rav qui est Messader Kiddushin, qui va marier le Khatan et la Kala, doit faire attention que la Ketouba ait été écrite comme il se doit, sinon la Ketouba risque d'être psoula. Et comme nous l'avons vu, un homme a l'interdiction de rester avec sa femme lorsque il n'y a pas de Ketouba ou lorsque la Ketouba et psoula n'est pas cachée.